Monsieur le chef de l'opposition. Le chiffre du premier ministre est complètement faux. D'ailleurs, c'est ce que dit Statistique Canada. Mais je vois qu'il est très content qu'il y ait 1 milliard de dollars de notre argent qui va financer un pipeline qui empire la crise climatique. Puis que Justin Trudeau, pour lequel il a voté, je suis sûr, est-ce qu'il est fier de voir que Justin Trudeau est en train de renier ses engagements de Paris sur les changements climatiques? Jamais il va atteindre ses objectifs parce que Justin Trudeau est le premier ministre d'une puissance pétrolière. Est-ce qu'il est fier d'être Canadien, une puissance pétrolière? Monsieur le Premier ministre. Alors, une partie de la stature énergétique du Canada, Monsieur le Président, vient du fait que le Canada, grâce au Québec, est un grand producteur d'énergie renouvelable du monde, notamment d'hydroélectricité. On a 3 des réserves mondiales d'eau douce, c'est absolument extraordinaire. On est le 4e producteur d'hydroélectricité. Alors, quand je vois, je le répète, quand je vois les prix d'essence à la pompe augmenter, je dis aux Québécois et aux Québécoises, voilà le moment de couper le tuyau qui nous relie au pétrole. Voilà le moment de passer à l'électrique. Les tarifs d'Hydro-Québec, eux autres, ils n'augmentent pas. Comme ça, on peut affirmer notre spécificité, qui est de dépendre encore plus des énergies renouvelables et encore moins des combustibles fossiles au Québec, et j'en suis fier, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. En principal. Première principale. Principale, Monsieur le chef de l'opposition. Restons sur l'essence. Là, on sait que l'augmentation des prix du pétrole fait en sorte que l'augmentation de la marge de raffinage en 3 ans est de 77 %. L'augmentation de la marge au détail est de 74 %. Quand j'ai posé la question au premier ministre récemment, il dit « Les gens ont juste à acheter des voitures électriques. Hein, un peu comme Marie-Antoinette qui disait « Ils n'ont plus de pain, bien qu'ils achètent de la brioche. » Il y a 1 million de Québécois qui ont des voitures à essence en ce moment. Pourquoi il ne veut rien faire contre cette absence de concurrence qui leur enlève des dollars chaque semaine dans leur poche? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, je vais appeler mon collègue à un peu de cohérence. Là. Il vient de se plaindre du pétrole canadien. Là, il défend le pétrole. La grande majorité du pétrole, la quasi-totalité du pétrole utilisé au Québec est nord-américain maintenant, et une bonne partie vient de l'Ouest canadien. Alors, s'il veut parler au nom des automobilistes qui utilisent encore l'essence, il devrait se souvenir de ce détail qui est loin d'être anodin. Je répète cependant qu'on a au Québec une occasion unique, à la faveur de l'évolution des prix de l'essence, unique, de faire le virage vers la voiture électrique, hybride rechargeable ou complètement électrique. C'est l'occasion de le faire. Les prix diminuent, les autonomies augmentent, on va distribuer encore plus de bornes électriques sur le territoire du Québec. Nous autres, on est porteurs de l'énergie propre, de l'eau, de l'hydroélectricité. On va l'utiliser davantage pour nous déplacer et nous, on va éloigner le pétrole de notre économie de façon progressive parce que ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais on a les atouts pour le faire et comme Québécois, on doit en être très fiers et surtout le montrer dans nos choix. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Écoutez, c'est simple. En 3 ans, les marges bénéficiaires ont augmenté de 77 et 74 %. Alors, le Bureau de la concurrence du Canada a été saisi de ça. Et le Bureau de la concurrence a dit, pour pouvoir enquêter, nous avons besoin de preuves. Le Bureau de la concurrence du Canada ne fait pas sa job. Nous, on propose aujourd'hui que l'Office de protection des consommateurs ait le pouvoir de défendre les consommateurs contre les cartels et la fixation des prix. Pourquoi le premier ministre est opposé à cette proposition? Monsieur le Premier ministre. Franchement, Monsieur le Président, là, entendre le collègue, on dirait que c'est juste au Québec que ça se passe. L'augmentation des prix à la pompe, elle touche tous les Canadiens, toutes les Canadiennes, toutes les provinces canadiennes. En pourcentage, il y a même des provinces où ça a augmenté de façon plus importante. Et effectivement, c'est au Bureau de la concurrence du Canada de régler cette question-là. Mais moi, je ne ferai pas la bataille pour le pétrole comme le fait le chef d'opposition. Je ne ferai pas la bataille pour le pétrole, je ferai la bataille pour la transition énergétique et le choix du véhicule électrique par les Québécois, de notre électricité, de notre énergie renouvelable. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Bon, mais finalement, on comprend que le premier ministre du Québec s'occupe de rien. C'est pas lui qui décide s'il va y avoir des pipelines ici. Il est content qu'on investisse avec notre argent dans un pipeline dans l'Ouest. Puis il dit, qu'est-ce que vous voulez? Si les consommateurs québécois se font avoir par les pétrolières, je peux rien faire. Je peux rien faire. Moi, je suis juste premier ministre du Québec. Je lui demande de prendre ses responsabilités. Et si l'Office de protection du consommateur avait un pouvoir d'enquête, ce que le gouvernement fédéral ne veut pas faire, il pourrait faire en sorte de faire baisser les prix au Québec qui sont plus élevés qu'aux États-Unis, entre autres à Monsieur cause le Premier ministre. Monsieur le Président, on intervient plus que beaucoup de gouvernements qui nous ont précédés dans la défense des droits des consommateurs.
On encadre de façon plus stricte les entreprises qui exercent leurs activités dans le règlement de dette. On augmente le paiement minimum du solde des cartes de crédit. On impose des changements dans les programmes de fidélisation. On encadre la revente de billets de spectacle. On interdit la sollicitation liée aux cartes de crédit sur les campus. Alors, on assume nos responsabilités entièrement. Au gouvernement fédéral d'assumer les siennes et de s'occuper de l'ensemble du pays. Maintenant, je vais répéter, c'est le moment pour les Québécois de faire le choix d'électricité.